Et Antoine Léaumont, député LFI de l'Essonne, est dans ce studio. Rebonjour. Bonjour. Merci d'être en direct ce matin sur RMC. Plusieurs sujets d'actualité avec vous. Les vœux d'Emmanuel Macron, qui promet notamment de demander aux Français de trancher plusieurs questions. La rentrée politique, les premiers pas du gouvernement Bayrou que vous voulez déjà censurer. On va en reparler. On parle aussi ce matin de la question du cannabis. Mais d'abord, ces chiffres dévoilés hier soir par le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Le bilan sécuritaire de la nuit de la Saint-Sylvestre. Près de 1000 véhicules incendiés, plus de 400 interpellations, des chiffres en hausse sur un an. Conséquence, nous dit Bruno Retailleau, je cite, d'un ensauvagement de la société face auquel il promet la plus grande fermeté. Est-ce que vous partagez ce constat et cette volonté de Bruno Retailleau ? Moi, je trouve que c'est jamais bien de brûler des voitures. De toute façon, personne ne peut être d'accord avec ça. Maintenant, Monsieur Retailleau essaye de faire toujours des grandes phrases sur ce sujet-là, l'ensauvagement, tout en décrivant d'ailleurs une société qui s'ensauvagerait, mais dans laquelle, par exemple, les homicides sont en baisse depuis maintenant une trentaine d'années, et on peut s'en féliciter. C'est plutôt une bonne chose que les homicides soient en baisse. Antoine Léaumont, alors comment vous l'expliquez qu'il y ait de plus en plus de voitures brûlées chaque année le 31 décembre ? Vous avez une technique qui consiste à brûler des voitures pour, y compris, faire fonctionner les assurances parfois. Donc il y a peut-être des questions à se poser de ce côté-là. Mais je ne crois pas qu'il s'agisse d'un ensauvagement de la société. Après, personne ne peut être d'accord pour brûler des voitures. Les gens qui en ont besoin pour... Là, ce serait 1000 fraudes à l'assurance. Non, je ne dis pas que c'est 1000 fraudes à l'assurance, mais je vous dis qu'il y a des gens qui font ça pour frauder les assurances. Et donc, c'est pas... Et qui profitent du fait qu'à la Saint-Sylvestre, il y a des gens qui brûlent des voitures pour... n'y est pas vu, pas pris, on brûle la voiture et puis on... Mais au moins, vous partagez la promesse de Bruno Retailleau d'être plus ferme face à ce phénomène. Mais c'est pas une question de fermeté spécifiquement. C'est une question que il faut justement essayer de faire de la prévention pour arrêter que les gens brûlent des voitures. Parce qu'on peut être ferme et punir les gens une fois que la voiture est brûlée, mais la voiture est brûlée. Donc il faudrait mieux essayer d'éviter que des gens brûlent des voitures. Et pour ça, il faut faire, à mon avis, de la prévention, c'est plus efficace. Mais comment on prévient ? Justement, en allant essayer de discuter avec ceux qui potentiellement peuvent essayer de faire ça. En tout cas, d'une manière générale, il y a une pratique qui consiste dans notre pays à toujours venir a posteriori, à dire il faut punir durement et vous allez voir que ça va être efficace. Ça fait 30 ans qu'on utilise cette politique-là, on punit durement et vous allez voir qu'à la fin ça va être efficace. Mais bien sûr qu'il faut punir. Mais la punition seule ne fait que venir a posteriori. Ou alors ça veut dire que vous voulez mettre en place une politique de terreur et dire oh là là on va mettre des peines très très dures et puis vous allez voir comme ça les gens vont arrêter. Est-ce que ça fonctionne ? Non, ça ne fonctionne pas. D'ailleurs on en a la preuve au cours des 30 dernières années. Donc il faut plutôt faire d'une manière générale dans la société, et d'ailleurs on en parlera aussi sans doute pour la question du cannabis, de la prévention. Voilà, ça c'est efficace. La prévention, pour essayer de faire baisser la criminalité et la délinquance. Alors parlons-en, parce que Bruno Retailleau est désormais associé à Gérald Darmanin, le nouveau ministre de la Justice, qui vient d'arriver là à Marseille pour parler de lutte contre le narco-banditisme, cette question du trafic de drogue. Et un député de vos rangs, le Marseillais Sébastien Delogu, député de la France Insoumise, a fait une proposition choc ce week-end. Il veut légaliser le cannabis et permettre aux dealers condamnés d'ouvrir des commerces légaux. Je vous propose qu'on l'écoute. La personne qui aujourd'hui a vendu toute sa vie du cannabis et qui est rentrée en prison à cause de ça, si on demande la légalisation du cannabis et que l'acheminement du cannabis soit bien géré par l'État français, amène à ce qu'on peut se poser des questions sur les personnes qui ont été pénalisées auparavant et on leur donne la possibilité justement de vendre et de régir cela. On leur laisse la possibilité d'ouvrir un commerce. Antoine Léaumont, est-ce que c'est la position officielle de la France Insoumise que déclare Sébastien Delogu ? Est-ce que plutôt qu'emprisonner des dealers, il faudrait en faire des vendeurs officiels et légaux de cannabis ? Alors, plusieurs choses. Déjà, commençons par dire qu'on se retrouve donc avec deux ministres de l'Intérieur, puisque M. Darmanin, mais peut-être qu'on va en parler, propose des mesures qui sont des mesures presque de ministre de l'Intérieur. Enfin bref. Mais j'aimerais qu'on parle de vos propositions à la France Insoumise, la proposition de Sébastien Delogu. Je suis très amusé parce que la proposition avait été faite, figurez-vous, par 3 députés macronistes. Et alors là, quand c'était des députés macronistes, tout le monde s'en fichait. Il y a eu un rapport qui a été fait par des députés macronistes dans la précédente mandature, c'était en 2021 très exactement, qui proposait ça. Qui proposait que si on légalise le cannabis dans un cadre étatique, eh bien il faudrait faire une amnistie des personnes condamnées pour soit du petit deal, soit de la consommation, pour leur permettre, attendez, ils appelaient ça valoriser les compétences acquises lors du trafic illégal. Bah oui, en fait, soit vous préférez que les gens soient des dealers toute leur vie, soit vous proposez d'autres solutions. Et par exemple, d'autres solutions, ça peut être effectivement de vendre ces produits si jamais vous allez à une légalisation. Amnistier les dealers de cannabis et leur permettre de légaliser leur commerce. La proposition était une
proposition qui était faite par des députés macronistes. Mais vous la soutenez. Non, mais je trouve ça intéressant et je trouve qu'il faudrait qu'on ait un débat réellement sur ce sujet parce que oui, c'est pas du tout la j'aimerais citer la réponse de Bruno Retailleau qui a interpellé. Je lui ai répondu moi-même. Il écrit: dans le monde idéal de monsieur Delogu, le dealer devient un fonctionnaire honorable. Dans le mien, écrit Bruno Retailleau, le dealer perd son logement social, n'a plus le droit de paraître dans le quartier où il dealait et n'a plus d'allocation et donc en prison. Est-ce que c'est efficace ? C'est-à-dire, est-ce que la politique qui est mise en place jusqu'à présent, soit celle de monsieur Retailleau, est efficace pour faire baisser le narcotrafic ? Question ? Réponse, non, ça n'est pas efficace. D'ailleurs, le narcotrafic continue à augmenter et tisse des réseaux avec la criminalité organisée, le trafic d'armes, le trafic d'êtres humains. Et d'une manière générale, la politique qui est mise en place pour la lutte contre le narcotrafic, elle est mauvaise parce qu'on ne prend jamais en question la question de la consommation. Or, sur la question de la consommation, précisément, c'est des politiques de prévention qu'il faudrait mettre en place pour faire baisser la consommation de cannabis ou d'autres substances d'ailleurs. Petit 1 et petit 2, il faut concentrer les moyens sur le haut du spectre, c'est-à-dire sur les grands dealers, sur le blanchiment d'argent, sur ceux qui font finalement fonctionner ces réseaux de trafic. Parce que ça vient pas comme par magie. Mais alors, justement, vous le dites bien, ça ne règle pas cette question de la légalisation, ça ne règle pas la question du trafic et de la violence. Si. Si. Mais justement, la question de la légalisation, c'est précisément une politique de lutte contre les trafics. Mais Antoine Léaumont, vous qui êtes député LFI de l'Essonne, vous savez bien ce qui se passe à Marseille. À chaque fois, les saisies aussi de cocaïne explosent. On parle d'un tsunami blanc en France. Bien sûr. Et vous allez me dire, pour la cocaïne, même chose, pour éviter que les dealers s'entretuent, qu'il y ait de la violence du deal, du trafic, il faudrait aussi légaliser la cocaïne ? Non, c'est pas ce que je vous dis. Moi, je pense qu'il y a une question qui est à poser sur la question de la consommation. Et sur la question de la consommation, jusqu'à présent, on fait de la punition. On punit les gens en disant, vous êtes des méchants criminels. Et vous parlez d'ailleurs, monsieur Retailleau lui-même, il a dit, quand on fume un joint, on a du sang sur les mains. Donc ça veut dire que 47,3% de la population française qui a déjà fumé un joint dans sa vie, il y a beaucoup d'hypocrisie sur le sujet. Un Français sur 2 a déjà fumé du cannabis au moins une fois dans sa vie. Ça veut dire que la moitié de la population française est des criminels ? C'est ça réellement qu'on pense ? Non, évidemment que non. Donc, il y a une question qui est jamais posée, j'en termine là-dessus, c'est la question de la consommation. Il faut faire réduire, diminuer, baisser la consommation par des politiques de prévention. Alors Antoine Léaumont, il y a un autre sujet qui fait beaucoup réagir ce matin sur RMC, ce sont les ZFE, les zones à faible émission. Depuis hier, les véhicules critère 3 sont bannis dans certaines grandes métropoles, autour de Lyon, Grenoble, Montpellier, le Grand Paris aussi. Alors dans chaque métropole, il y a des exceptions, des règles particulières, c'est très compliqué. Certaines villes accélèrent, d'autres freinent sur la question des ZFE. Qu'est-ce qu'on en pense à la France insoumise ? Je suis très curieux de savoir, est-ce qu'il y a une urgence à lutter contre la pollution de l'air et donc vous encouragez les mairies écolos à aller plus loin sur ces ZFE, ou est-ce que vous y voyez une chasse aux plus modestes qui n'ont pas les moyens de changer de véhicule ? Là, on a eu beaucoup de témoignages ce matin de Français coincés qui se retrouvent avec leur véhicule critère 3 et qui peuvent plus bouger. C'est-à-dire, c'est les deux à la fois. C'est-à-dire que oui, il y a une urgence pour lutter. En même temps. Il y a une urgence pour lutter contre le changement climatique. Mais précisément pour lutter contre le changement climatique, il faut à la fois prendre des mesures en termes industriels, de changement de nos productions et des moyens qui sont polluants. Mais en même temps, vous pouvez pas dire aux gens, vous devez vous fournir tout seul en véhicule électrique parce que sinon vous pourrez plus rouler. Ça ne fonctionne pas. On a créé un monde qui ne fonctionne que avec la voiture la plupart du temps, ou avec les transports en commun quand on a la chance de pouvoir en avoir. Mais les zones de travail sont éloignées des zones d'habitation, les zones de consommation sont éloignées des zones d'habitation. Comment voulez-vous faire autrement qu'en vous déplaçant avec des véhicules individuels la plupart du temps ? Et encore, tout le monde n'a pas les moyens toujours de s'acheter un véhicule. Et dans le cas que vous citez, c'est ça. Donc il faut réussir à concilier les deux. C'est pour ça que nous, on parle d'écologie populaire. Pour que l'écologie fonctionne, pour que tout le monde soit investi dans ce mode-là d'action, eh bien, il faut qu'on mette en place les moyens, notamment économiques. Par exemple, nous, on répète sans arrêt que l'augmentation du SMIC, c'est une mesure écologique. Parce que quand vous augmentez le SMIC, vous avez des outils qui sont des outils supplémentaires pour les gens. Par exemple, pouvoir acheter des produits de meilleure qualité, notamment bio, notamment produits plus localement, etc., etc. Et ça fonctionne aussi pour la question des voitures. À 8h53, une dernière question, Antoine Léaumont. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour 2025 ? La censure du gouvernement Bayrou dès le 13 janvier, dès la rentrée parlementaire, la démission d'Emmanuel Macron. On prend les mêmes et on recommence du côté de la France insoumise. Ça n'a pas changé pour 2025 ? C'est pas très compliqué. Ils continuent à faire la même politique. Donc nous, on continue à vouloir les dégager. Et on va commencer par monsieur Bayrou le plus tôt possible. J'espère que ça sera dès le 16 janvier avec la motion de censure que nous déposerons. Et si monsieur Macron pouvait comprendre à un moment donné qu'il est la principale cause des problèmes politiques posés dans notre pays et s'en aller, eh bien ça nous ferait des vacances et puis on pourrait commencer une campagne présidentielle qui nous permettrait de changer enfin le pouvoir politique dans ce pays.